téléspectateurs et puis téléspectatrices, vous, les amoureux et amoureuses de cette émission Tape à l'œil. Nous commençons cette émission avec beaucoup de plaisir parce que nous savons et nous réalisons que vous êtes assez nombreux à nous suivre de partout et vous nous avez permis d'entrer sans pour autant demander la permission à travers vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous avez pris cette amabilité de bien vouloir nous suivre. Nous vous disons merci pour la marque de confiance et de cette fidélité que vous faites regard à notre personnalité et puis dans tout ce que nous faisons. On sent que vous êtes là pour nous soutenir, pour nous donner de la force dans ce que nous faisons. Cela nous va très droit au cœur. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 19 mai 2024. C'est bel et bien votre émission Tape à l'œil qui est diffusée chaque mardi aux alentours de 17h50 et puis la rediffusion c'est toujours le même mardi aux alentours de 23h20 dans votre chaîne Wemsa Télévision. Et moi c'est Percy Diata, j'ai toujours eu ce plaisir de vous présenter cette émission. Alors nous sommes là avec un jeune qui nous a fait cet honneur de répondre favorablement à notre invitation, et lui il s'appelle Carlito Vangu. C'est un jeune et puis un expert en communication politique qui nous a fait cet honneur d'être dans notre plateau aujourd'hui des Tape à l'œil. C'est avec lui qu'on va parler d'une thématique que nous avons dénommée les attentes de la jeunesse congolaise au prochain gouvernement. Il est avec moi. Il s'appelle Carlito Vangu, à qui je dis bon. Comment vous allez, mon frère? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, jeune politicien et puis analyste politique, un expert en matière de la communication politique. Et s'il y a des choses que je n'ai pas dit, que vous pouvez bien dire pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui puissent vous connaître dans votre globalité, ça serait quoi? Merci pour cette question vraiment importante. En tout cas, avant de répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord témoigner ma reconnaissance à vous qui m'avez invité. C'est peut-être, je dirais, la première fois d'être chez vous. Et je vis en fait vraiment l'accueil que vous avez vraiment réservé vis-à-vis de moi, qui m'a vraiment aussi séduit et puis affecté. Et c'est pour ça que je vous dis merci. Alors, pour répondre directement à cette question, en tout cas, jusque-là, je ne suis plus à me présenter parce que je pense que la plupart des personnes vous connaissent déjà. Me connaissent déjà, comme vous l'avez dit. La répétition est toujours la mère de la science. C'est pour la première fois d'être de chez vous, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il me faut quand même une présentation formelle pour permettre à vos téléspectateurs de vous connaître. Donc, je ne suis pas un étranger, je suis congolais, Carlito Vangu. Des pères et des mères. Des pères et des mères, bien sûr. Un citoyen congolais le plus loyal. Et puis, je suis un haut cadre, en fait, du parti politique Congo-Uni qui est patronné par l'honorable son éminence Maître Kazi, qui est mon mentor, à qui j'ai dit aussi vraiment merci pour tous les efforts qu'il est en train de mettre en place pour que la jeunesse congolaise retrouve quand même son cap perdu depuis longtemps. Aussi, je suis journaliste, aussi un expert en matière de la communication, comme vous l'avez dit. Aussi, je suis aussi un consultant de la communication du parti Congo-Uni, dont je parle, en fait, qui est dirigé par son éminence Maître Kazi. Et donc, c'est tout ce que je peux dire en termes de présentation. Alors, je pense que c'est vraiment fructueux. Les gens qui nous suivent en ce moment ont une idée globale de la personne que nous avons eu ce réel plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Alors, vous n'avez pas dit ça, mais moi, je vais quand même le dire. Vous êtes aussi candidat aux élections de 2023 au niveau du municipalité dans la commune de Selembaou. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, normalement, je devais vous recevoir dans cette casquette-là d'un conseiller municipal. Mais voilà, fort malheureusement, vous n'avez pas pu être élu. Et ça a péché où, en fait? En tout cas, avant de commencer d'abord à décortiquer cette question, j'aimerais tout d'abord dire aussi merci à tous les habitants de la commune de Selembaou qui m'ont plébiscité. Et Percy, je vous dis, vous avez été avec nous pendant la campagne. Vous nous avez accompagnés dans le terrain, vous avez vraiment fait du bruit dans la presse, tout et tout. Et vous avez vu comment est-ce que ces
ces habitants m'ont plébiscité. Puis pour vous faire un petit rappel, vous étiez aussi dans des centres des votes aussi, voilà, où j'ai été vraiment plébiscité par ces habitants. Alors pour répondre à cette question où vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché, en tout cas, je dirais c'était pas aussi un problème lié à la CENI, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas parler au nom de la CENI pour exprimer les mécontentements ou encore des imperfections en fait que nous avons constatées durant ces 4e cycle électoral, mais plutôt je vais vous avouer une chose, que mon échec ou encore mon fiasco à la candidature de ma candidature en fait aux élections municipales était lié tout d'abord en fait à un problème d'essai. De votre parti. Dans le parti pour lequel j'avais postulé n'avait pas atteint. Voilà. Et c'était ça qui est... Le parti, c'est le parti Congo, non? Non, c'était pas Congo Uni, parce que là, j'avais déjà une vision. Avant de venir au Congo Uni, voilà. J'avais postulé pour un parti. J'avais déjà commencé dès les débuts. Et le parti en question n'a pas pu atteindre... n'avait pas pu atteindre en fait l'essai, qui était un système que nous les jeunes nous considérons comme un système raciste. Et puis voilà. Pour essayer un peu de bloquer ce renouvellement de la classe politique qu'on a tant voulu. Tous les candidats brillants dont je faisais partie à cette époque. Là, je confirme. Exactement, parce que vous avez vu, comme je l'ai dit tantôt, vous nous avez accompagnés. Alors, Makali, je n'aimerais pas que vous faites un peu du coq à l'âne, parce que quand vous parlez que vous n'allez pas acquiser la CENI, on n'est pas là pour acquiser la CENI, mais nous disons les choses telles que cela se sont passées. Vous avez été voté, et les gens ont jeté leur dévolu sur vous. Mais si vous n'avez pas pu être élu, c'est parce que au lieu de vous, à l'Assemblée ou bien au niveau communal pour représenter les habitants de la commune de Selembaou, on a voulu mettre d'autres personnes, et puis cette responsabilité-là, la faute incombe à qui? C'est incombe à la CENI, parce que c'est la CENI qui a organisé les élections. Ou carrément vous dites que c'est simplement parce que le parti n'a pas pu atteindre le seuil? Là vous me poussez en fait à déclencher une vérité que je n'avais pas. Oui, vas-y, il faudra le dire, il faut le dire. Vous êtes Congolais, on était tous là le mercredi 20 décembre 2023, où il y avait... encore qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont voté le jeudi 21 et puis le vendredi 21. Il y avait des prolongements. Alors, pour répondre à cette question, moi je pense que la faute, j'attribue toujours à la CENI, bien qu'au début de mon allocution, je n'ai pas pu en fait attribuer plutôt cette faute à la CENI, mais elle est vraie. Il est vrai que la faute ou encore cette erreur, nous attribuons bien également en fait à la CENI, qui a mis en place un système raciste, un système qui a bloqué, qui a mis... Encore que ça aussi, il faudra bien dire, le seuil, c'est dans la loi électorale, et tout cela, ça se discute d'abord à l'Assemblée nationale. C'est quand même les députés qui n'ont pas voulu supprimer ça, et parce qu'ils savaient qu'eux, ils sont dans des partis politiques de vrais briscards, ils vont impérativement atteindre ce fameux seuil. Et voilà, c'est quand même difficile. D'abord, le seuil en question, on ne sait pas exactement c'est quoi en fait. Je pense comment est-ce qu'on calcule le seuil pour dire que ce parti a atteint le seuil, et ça n'a pas pu atteindre le seuil? Je ne suis pas un agent de la CENI. Mais vous êtes un acteur politique, vous êtes un analyste politique, et puis un expert en matière de la communication politique. Et voilà. C'est à fonction de cette casquette que je vous réponds à cette question un peu importante. Je pense que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est avant que la CENI soit à mesure en fait d'adopter une loi ou encore un truc, excusez-moi pour les termes, ça doit d'abord commencer par à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis voilà tout et tout. Et je pense que le député les députés sortants, parce que nous avons des députés entrants, et les députés sortants ayant voté cette loi n'avaient pas vraiment tenu compte de ces dangers en fait, et puis de ces beaucoup de choses, comme vous avez dit. Ce système a mis KO tous les candidats brillants sur qui la population congolaise est comptée, et puis voilà. Et puis moi je pense que c'est un système raciste que nous allons combattre dans le prochain cycle électoral. Alors, je pense que la thématique est déjà là. On va prendre la thématique dont nous parlons aujourd'hui, les attentes de la jeunesse congolaise au prochain gouvernement.
Alors, comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, et puis Carlito Vangou, Madame la Première ministre Judith Tuluka Simina a été déjà nominée ou bien en place déjà nommée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous attendons que le nouveau gouvernement, et vous en tant que jeune, réfléchi, intellectuel et puis un acteur politique, et que peuvent être les attentes de la jeunesse dont vous représentez sur ce plateau au prochain gouvernement de Madame Tuluka Judith Simina? Très belle question. Je pense que il n'est plus à masquer en fait. Et je pense que les désidérata de la jeunesse congolaise, allais-je dire, il est bel et bien clair que la jeunesse congolaise attend de ces nouveaux appareils gouvernementaux de Madame Judith Tuluka des très bonnes choses et puis de très bonnes gestions, aussi d'une très belle gouvernance. Et puis voilà, parce que vous avez vu en fait dans ces derniers temps, il y a des Congolais ou encore des jeunes qui font toujours en fait le même discours qui est celui en fait de présenter la conjoncture et puis du pays, et tout le monde pleure et tout le monde en fait souffre en fait de la pauvreté comme nous disons parfois, et je pense que cette jeunesse attend de ces nouvelles appareils gouvernemental de très bonnes choses. Et puis je vous assure que Madame Judith Tuluka, c'est pour la première fois en fait en République démocratique du Congo d'avoir Premier ministre femme. Alors Carlito, sans pour autant te couper la parole, j'aimerais aussi que nous puissions parler en lingala parce que c'est une émission généraliste pour permettre une meilleure audition et une compréhension large à toutes ces personnes qui nous suivent. Vous avez dit que c'est pour la toute première fois qu'en République démocratique du Congo, tous voient ministre Ayambo dans la Moisi. Ça s'arrête que là. Donc, on a voulu seulement mettre quelqu'un pour une première. Mais voilà, ça c'est la forme. Le fond, est-ce que la question a été résolue au fond? Parce que dans le fond plutôt, parce qu'on se retrouve dans une situation où on a du Premier ministre de manière protocolaire, mais bon, on peut gérer un gouvernement au quotidien parce que tu as un gouvernement parallèle à la présidente de la République. Voilà, c'est la même chose qu'on a décrit avec le Premier ministre Sama Lukonde, dont on a vu qu'il ne gouvernait quasiment pas. Est-ce que vous ne craignez pas que la même chose comme l'a fait Madame Judith? En tout cas, je ne crois pas, Nandimite, parce que là, je vais vous avouer, comme je l'ai dit tantôt, en fait, la voie a été balisée pour que les choses fonctionnent telles qu'elles sont. Et puis je vais vous démontrer, comme je vous ai dit, en fait, c'est pour la première fois RDC à la première ministre Moisi. Et puis, moi je pense que la question ne devrait pas être celle-là comme vous l'avez posée. La question devrait être celle, en fait, pourquoi le chef de l'État a pu nommer, ou bien mettre en place, en fait, à ce poste une femme. Et puis, il y avait aussi des hommes politiques très intelligents, plus que même cette Madame Judith Tuluka. Et pourquoi chef de l'État a été aussi flatté ou séduit? Oui, mais Carly, mais pourquoi? Non, j'arrive en fait. J'arrive en fait. Si vous avez posé une question importante. Des compétences pour résoudre le problème négatif qui gangrène la population congolaise, mais on pouvait bien aussi chercher une autre personne. Ça mais c'est les journalistes. Mais c'est les journalistes. Remettons les choses dans leur contexte. Voilà. Parce que des téléspectateurs qui nous suivent veulent aussi comprendre. Exactement. Voilà. Ce que j'étais en train de dire, c'est de vous questionner d'abord pourquoi le chef de l'État a mis en place au poste du Premier ministre femme. En fait, c'était une question en fait qui devait en fait vous tiquer ou encore tiquer la population congolaise. Et puis voilà, moi je pense que vous avez vu et puis vous comprenez très bien le rôle d'une maman dans un foyer. Encore que la République n'est pas une foyer. Exactement. La République ou encore la RDC n'est pas un foyer comme vous l'avez dit. Mais moi je pense que il nous manque en fait un cœur d'une maman. Vous avez dit exactement. Non, la RDC, parce que je vous ramène dans un cadre épais compréhensif en fait pour tout le monde. Parce que je ne vais pas aller trop loin pour vous compliquer avec un langage un peu trop vaste. Et puis voilà, je vous diminue en fait dans un cadre et puis voilà compréhensif. Et puis il nous manquait en fait, il nous fallait en fait plutôt un cœur d'une femme pour résoudre, parce que vous avez vu en fait des problèmes que nous avons ici. Nous avons des problèmes de l'insécurité à l'est du pays. Nous avons les dollars en fait qui montent en puissance et les taux qui montent en puissance. Nous avons des problèmes de routes partout et puis voilà, et puis le conjoncture et puis les problèmes sociaux. Je pense qu'il nous fallait en fait un cœur d'une femme dans cette place pour directement ces problèmes, justement, parce que je vous ai dit en fait la maman
Dans un foyer, nous voyons une maman qui fait tout pour ses enfants. Même ses enfants ne lavent pas, ne font pas la vaisselle. Quand la maman a la force, elle va le faire, même si l'enfant... Mais essayez maintenant de prendre tous ces exemples que vous venez donner là, ramener ça maintenant dans la République pour dire que si Madame Judith est là, le chef de l'État a voulu mettre un cœur d'une mère pour résoudre tel problème, parce que quand il y avait des hommes, ces derniers n'arrivaient pas à le faire. Vous pensez qu'il suffit d'avoir un cœur d'une femme ou bien avoir une femme à la tête du gouvernement congolais pour résoudre le problème de l'insécurité dans l'Est, résoudre le problème de hausse de taux d'échange de dollars, soit-il, ou simplement le problème est ailleurs? Je vais vous rappeler en fait les thèmes en fait de ma candidature qui étaient c'est les morts dans mon cœur. Ici justement je vous parle du cœur parce que tout ça commence par cœur. C'est par le cœur. C'est par le Baza sans cœur en fait. Ne considérez pas toutes ces personnes en fait des personnes de bonne volonté, parce que si ils avaient le cœur, ils ne devraient pas faire telle chose. Et puis voilà. Moi là je vous parle en fait tant qu'analyste et puis politique. Voilà. Vous voyez. Alors je pense que au Congo ce qui nous manque c'est la volonté. Surtout ça. Frère, croyez-moi, nous avons tout dans notre pays. Notre pays ne manque rien, si je peux vous dire. Nous avons tout. Toutes les ressources naturelles que Dieu nous a données jusqu'à de nos jours, nous en avons. Et je pense qu'il nous manque seulement la volonté. Et si les cœurs, parce qu'aujourd'hui, si vous avez vraiment un cœur qui pardonne les gens, vous n'allez pas faire aussi du mal aux gens. Et je pense que le cœur, le même cœur dont je vous parle en fait, et c'est lui. J'ai dit Toulouse Campé, voilà. Et je pense que pour ces attentes de la jeunesse congolaise, en tout cas, je vais m'adresser à la jeunesse congolaise en fait d'être à l'aise, parce que là déjà nous avons trouvé la solution idoine à tous nos problèmes. Et puis voilà, nous avons devant vous une maman. Je ne veux pas vous laisser dire ça. Nous avons trouvé la solution à tous nos problèmes. Par le simple fait que Madame Souminois, elle est là comme Première ministre. Comme Première ministre, et puis voilà, puis nous comprenons en fait qui est la femme dans notre pays, et puis voilà, qui est la femme dans un foyer. Moi, je vous ramène seulement dans ces quatre-là. Voilà. Je ne m'irai pas aussi ma télé là-dessus, parce que je comprends là où vous voulez m'amener, car je rappelle que je reçois un plateau de votre émission Tape à l'œil, Carlito Vangou, qui est un jeune politicien, un analyste politique et puis un expert en matière de la communication politique, un candidat malheureux aux élections de 2023. Pas malheureux, voilà, il avait postulé conseiller municipal dans la commune de Félembaou. Alors, juste pour faire un pari crochet, vous allez encore postuler en 2028? Bien sûr, en tout cas, je vais vous dire en fait la vision que nous avons pour cette carrière politique que nous faisons. Moi, je dirais en fait, on n'est pas venu en fait dans le secteur politique pour s'enrichir, mais on est venu parce que nous avons une solution, nous avons des besoins, nous avons quand même des solutions à proposer à la nation pour pouvoir trouver les réponses, justement parce que moi en fait j'étais comme des jeunes qui nous regardent maintenant à la maison, et au crépuscule de ma vision c'était comme j'avais reçu un réveil. Carly réveille-toi, va, et parce que ce qui passe dans notre pays, c'est quand même ce sont des choses en fait qui nous mettent plutôt en fait mal à l'aise en fait, et puis on ne devrait pas en fait continuer à croiser les bras sans pourtant dire un mot, sans pourtant on va vraiment rester ancré juste à la fin, parce qu'il faudrait maintenant que vous puissiez donner aussi à la population qui vous suive vos ambitions, leur faire comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à postuler comme conseiller municipal, et si vous allez revenir encore en 2028, ça sera toujours au niveau du municipal, où vous allez un peu monter d'un cran, pourquoi pas au niveau provincial, pourquoi pas au niveau national aussi. Alors, restons ancrés sur notre thématique. Alors, les attentes, vous avez dit que la jeunesse congolaise a tant de problèmes. Parlons d'abord de ces problèmes qui régorgent la jeunesse congolaise, qui concernent l'emploi. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Madame Judith Souminois Toulouka être capable de donner assez d'emplois à tous ces jeunes qui terminent aux universités, dans des instituts supérieurs et tout? Vous voyez Madame Judith capable de donner de l'emploi à ces jeunes Congolais? En tout cas, je dirais pas vraiment forcément, parce que si je vous ramène même dans la Bible, où Dieu avait multiplié le pain, et je ne pense pas que sur toute l'étendue de ces côtés où il y avait des gens ayant mangé ce pain,
Et il y avait tout le monde en fait. Donc vous voulez dire que Madame Souminois peut aussi créer de l'emploi, mais ce sera pas tout le monde qui vont travailler. Non, pas tout le monde. Dans quel sens en fait? Dans le sens en fait parce que aujourd'hui on ne peut pas devenir nous tous riches. Vous voyez, il y a toujours des niveaux et puis voilà. Mais les problèmes en fait, il est question juste en fait de mettre en place des créations des emplois qui vont permettre en fait à la jeunesse congolaise de se retrouver, aussi de se créer aussi parce qu'on ne peut pas tout le monde s'attendre, on va croiser les bras, entendre en fait ce qui va mettre à la disposition de nous exactement. On peut être aussi créateur d'emplois comme vous l'avez dit et il ne faut pas seulement s'attendre aller chercher. Gouvernement exactement. Il y a aussi des gens qui peuvent venir aussi chercher. Et puis aujourd'hui nous devons toujours poser cette question, qu'est-ce qu'on peut faire de la RDC? Parfois on a tendance en fait à attendre toujours des choses de la part de la RDC, mais nous on est quand même du peuple. Nous sommes appelés en fait. Alors, le baraté, ce qui me moque, c'est Léonide. Le baraté, c'est Léonide. Voilà, il faut ça, Léonide. Bon, vous l'avez dit. Il y a un million de trophées à la remise. Mais bon, il y a un million de banane en fait. Voilà. Mais ceux qui m'ont dit qu'ils ont dénoncé, tellement, Bima, Liban, et puis voilà. Parce que j'en profite en fait pour mettre l'accent en fait sur le système que le chef de l'État a mis en place en fait. Vous avez vu en fait au régime de Joseph Kabila où il y avait pas la démocratie en fait qui était mise en place. Et puis je vous dis, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire la polémique, mais quand même, restons cohérents. Restons cohérents, soyons cohérents. Il y avait des choses en fait qui s'est passé dans son régime où on n'était pas incapable, mais on avait juste peur en fait. Si nous même actuellement, il y a des gens qui ont peur de parler. Non, aujourd'hui, tout le monde est libre en fait de dénoncer. Moi, j'ai vu en fait sur les réseaux sociaux un comédien qui est en train d'attribuer la faute en fait au chef de l'État. Mais ce sont des choses qui se faisaient aussi sous Kabila. Non, ne me dites pas ça, frère. En fait, c'est comme si vous étiez mort en fait. Non, à cette époque-là, si vous ou l'argent, mais 2 minutes peut-être c'est moi je te dis, il y a eu des choses aussi qui se sont dites plutôt à l'époque et ces personnes-là n'ont jamais été en prison, on les a jamais arrêtés. Bon en fait, on va pas s'atteler là. Revenons à notre thématique parce que là vous faites un peu un raccordement frauduleux. Moi j'aimerais savoir, venant de vous, aujourd'hui la population congolaise, comme vous l'avez dit, surtout la jeunesse est confrontée à de nombreux problèmes et puis à de nombreuses difficultés. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, la jeunesse là, Oyo, Bazo Bomansala, Oyo, Bazo Pesamisalate, mais comment cette jeunesse là est toujours derrière le politique au Bazo Korakwa appauvrir Bangokak? Je vous donne un exemple, je n'ai rien contre lui. Aujourd'hui, tout le monde a un méfier Mbosso. Qui est président, il y a Assemblée nationale, ça déjà sortant, mais à qui il y aura deuxième vice-président, toujours dans la même Assemblée nationale. Les renouvellements de la classe politique dont on a tellement parlé. Et Roya Moukoloni, du moment où le vieux là ne veut pas laisser la place aux jeunes, mais les jeunes vont comprendre qu'il ne faut pas se bousculer pour avoir la place à vieux. Très belle question. Vous avez vraiment des très belles questions. Je pense que nos téléspectateurs vont vraiment bénéficier de ces matières. Merci beaucoup. Alors, cette question, moi je pense que je ne vais pas attribuer la faute à Mbosso, qui est là, c'était juste un exemple. Là, exactement. Voilà. Mais je pense que la faute nous revient toujours tant que jeune. Voilà. Mais pourquoi on croise les bras? Pourquoi on ne dit rien face à telle situation, face à tel truc? Dégoûtant même. Vous restez à la maison en train de critiquer, mais il ne suffit pas seulement de rester à la maison pour critiquer. Nous devons dénoncer des choses. Nous devons nous lever pour aller bloquer ce système qui est devenu vraiment rite ou encore habituel au sens normal en fait de notre pays. Vous voyez, il y a des gens qui sont là et exactement, qui comme ont vous l'avez dit. 30 ans, 40 ans, depuis que nous on est nés, on dit, voilà, on écoute le nom de ces personnes-là. Il y a des gens qui sont derrière les politiciens juste pour s'attendre peut-être 5 000 francs, 100 $, 15 000. Mais il exactement, il ne suffit pas. Notre pays, nous avons tout. Et puis la jeunesse congolaise est dans sa grandeur la partie la plus vaste en fait des populations, parce que nous sommes quand même à l'auteur en fait en termes de population. Nous dominons en fait toutes les couches. Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est par là je vais dire en fait nous avons un pouvoir d'aller dénoncer, d'aller bloquer en fait ce système. Il est possible en fait mon frère. Il n'est pas seulement en fait de chercher à critiquer les gens, parce que toutes ces personnes qui vont là-bas
sont aussi des personnes comme nous. Alors, il nous manque quoi en fait? Qu'est-ce qui bloque en fait? Ce sont ces jeunes-là éveillés sur le plan mental. En fait, ils sont, ou bien ce vieux-là n'est pas manipulé à Rabango et aussi se laisse manipuler. Excusez-moi pour les termes que je vais employer, ils sont juste faibles et puis voilà. Parce que tel que je suis là, je ne peux pas me laisser être utilisé. Mais vous en appartient à Maître Kazi. C'est vous a faible Rabango. Non, en fait, non, ne confondez pas les choses. Voilà. Maître Kazi, c'est un jeune. J'ai envie de dire en fait, il a été envoyé dédié dans notre pays. Mais en fait, faut pas faire. Non, en fait, écoutez-moi, parce que c'est que cet homme est en train de faire pour ces pays. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. Voilà. Jusque-là, la RDC a les yeux fermés sur toutes les actions que cet homme est en train de mettre en place. Vous voyez? Parce que cet homme, s'il vous parle en fait de la richesse, il n'est pas venu en politique pour s'enrichir. Parce qu'il a pas mal de fortune. Et puis voilà, je ne vais pas mettre sa vie privée en place, mais il n'était pas question pour lui en fait de venir s'enrichir. Il est député national, on va voir qui va être sa production parlementaire, ses productions parlementaires. Là n'est pas le problème. La question, là oui, vous devrez finir également, mais dites-moi en quoi jeune au traité, on va faible, vraiment faible et à sol. Faible pourquoi? Bozaki n'a pas pendant la campagne et puis voilà. Vous quand même vous êtes élu des grandes presses et puis voilà de la presse plutôt quelqu'un de la grande presse en fait congolaise. Au Bozaki n'a biso ensemble, au Batabou n'a biso n'a pas terrain, n'a pas tout ça, n'a pas Selembao. Vous étiez là et puis vous avez vu, il y avait des jeunes ou peut-être ils n'ont pas ça la tête, baki oui mais là politicien et grand poète ou à danger oui mais là. Mais après je pense que nous devons, c'est par là que nous devons prendre la conscience. Nous ne devons pas toujours en fait nous laisser être instrumentalisés jusqu'à ce niveau. Parce que tout ça, tout le temps, classe, vous voyez, tout ça a capacité. Oui. Parlons maintenant de cette jeunesse-là, où il y a capacité, il y a aucune université, le roi Nganayo. Pour le bac, il y a faible. Il y a politique, monde au côté, Marambo, pour ça là, au moment où il y a abrutir la population. Parce qu'ils savent que la population n'a pas eu cette chance-là d'aller peut-être une couche de la population, qui a des classes, et tout ça. Alors, il faut se servir dans la population aura une petite bourrette. À Mimi Bangomaï, à Mimi Kayas, maintenant on a aussi la bâtisse Libana pour les Lamboula. Alors, c'est au gouvernement aussi, via le politique, d'instruire aussi cette population. C'est-à-dire que vous relaxer, à la langue, non, écoutez, ne confondez pas les choses. La faute n'est pas aux politiciens. Et ils sont comme des vendeurs. Vous voyez, quand nous partons au grand marché, il y a des vendeurs et des vendeurs en fait qui nous viennent parfois envers nous pour nous proposer leurs produits. Mais c'est à nous de choisir et puis voilà. Mais ça, nous avons un capteur pour nafigo marchandise. Il faut instruire pas pour nous le ramalonga. Mais je pense que cette question, elle est en même temps un peu nous avons cette chance-là parce qu'on a été à l'école, on a été aux universités, on sait distinguer quand même le bien et du mal. Quand une personne nous fait des farces, je sais comprendre que ça sont des choses qui ne cadrent pas avec la vision puis à la réalité, mais d'autres personnes n'ont pas cette capacité-là. Comment est-ce que ces derniers maintenant vont s'en sortir? Avant d'aller choisir, ils se renseignent aux gens en fait, qui ont des maîtrises comme nous. Ils peuvent venir envers moi et Carly. Je vois tel politicien en train de faire du bruit dans notre quartier. Est-ce que vous les voyez comment? Et tant que j'ai la maîtrise, ou encore j'ai vraiment la conviction sur la personne, je peux directement orienter cette personne, tu vois un peu, dans un très bon chemin. Vous voyez? Là, je réponds directement à votre question. Alors, parlons des choses qui se disent dans ces derniers temps concernant la révision constitutionnelle ou bien ce changement de la constitution, parce que ce sont des choses qu'on écoute actuellement. Il y a des gens qui disent qu'on doit modifier quelques articles de la constitution, il y a d'autres personnes qui disent qu'on doit carrément changer la constitution. Vous partagez l'avis, vous dites aussi que le problème que connaît la RDC aujourd'hui c'est dit à sa constitution, ou bien le problème est tout ailleurs? En tout cas, vous avez soulevé un point vraiment fondamental. D'ailleurs, ce sont des sujets qui font l'objet d'une actualité réelle dans notre pays. Alors, j'aimerais dire en fait à ces sujets, il nous faut en fait vraiment une révision de la Constitution. Voilà. Vous avez constaté en fait
la durée en fait de la sortie du gouvernement. Parce que la madame, depuis la première ministre a été nommée, il y a cela déjà quelques mois qui ça sont traîne en train encore de s'écrouler. Ça traîne. Ce sont des choses que le chef de l'État va se mettre en place pour retoucher. Et puis moi je pense qu'il y a des gens qui disent souvent cette révision de la Constitution va permettre au chef de l'État de prolonger son mandat. C'est ça la crainte de plusieurs personnes. Non, en fait, la question n'est pas celle-là. Moi je pense qu'il était question d'aller faire la mise en jour de certaines choses que nous n'apprécions pas en fait dans notre pays. Nous avons des choses en fait qui sont devenues archaïques dans notre pays, qui nous servent rien. Et nous devons aller de l'avant. Et puis pour aller de l'avant, nous devons d'abord retoucher la Constitution. Et puis pour vous rappeler que cette demande n'était pas été soulevée par le chef de l'État. Là, je vous rappelle en fait lors de la visite du chef de l'État en Europe, et c'était dans la salle en fait où il y avait des diasporas congolais qui ont poussé les chefs de l'État à aller dans ce sens. Aller dans le sens. Alors, et puis vous avez dit, écoutez mon frère, vous avez entendu la réponse des chefs de l'État qui a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Exactement. Ne faites pas de moi un dictateur. C'est quelqu'un qui n'était pas en fait son souhait, mais quand même c'est par sa population pour laquelle il est au pouvoir et il va faire. Alors Carlito Vangu, on est imparti par le temps. Merci d'être passé. Alors si je dois vous donner juste 30 secondes pour dire un mot de la fin à toute la jeunesse congolaise qui nous a regardé aujourd'hui, à tous ces jeunes-là, ça serait quoi votre mot de la fin? Rapidement, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire d'abord un grand merci à ces grands hommes en fait, qui était une grande piste en fait, ayant permis au chef de l'État d'être plébiscité à l'intérieur du pays, à Luisa. C'est le monsieur le président Honoré Mvula. Cet homme a aidé vraiment le chef de l'État d'être plébiscité à Luisa. Malheureusement, il a connu aussi le même fiasco avec moi. Et pour répondre en fait à tout, et répondre à cette question de la jeunesse, en tout cas, je demande toujours à la jeunesse congolaise d'être forte. Surtout ces derniers temps, en fait, nous subissons toujours en fait des choses insupportables. Et je pense que Madame Judith, avec toute son équipe qu'elle va mettre en place, est en train de travailler pour que nous puissions retrouver la vie normale de notre pays. Et puis un grand merci à tous les téléspectateurs. Là je vois ma tante Raïssa Mbaya, et pourquoi pas aussi dire un merci au directeur Tison, mon ami collègue Paul Kalonda, et puis Gaïta Bassadi dans notre cellule de communication du Congo uni, et puis Modir Cap en fait Benito Kiangoudi qui serait dans le prochain jour bourgmestre de la commune de Kalaba. Alors merci à toi Carlito Vangu. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de vous recevoir. Carlito Vangu, vous êtes un jeune politicien et analyste politique et puis un expert en matière de la communication. Vous avez fait cet honneur là de répondre favorablement à notre invitation. Nous vous disons merci, c'est une première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Alors moi je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis à la régie finale de cette émission. Ça a été assuré par Omega Bazola Luka Modis de tous les temps, de tous les jours. Derrière nos différentes caméras, il y avait Chris Touba et puis Capodio, le plus beau de tous les caméramens. Moi je vous retrouve le mardi prochain à la même heure, à la même chaîne, surtout avec le même plaisir. Le programme continue sur votre chaîne, sa télévision. Au revoir.